Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons montrer le matériel de biologie que l'on retrouve dans un sérieux laboratoire mobile. Et pour cela, nous allons commencer ici de la gauche vers la droite où on a disposé ce matériel. D'abord, vous avez ici un microscope optique. Donc le microscope optique, il est là, donc avec ses différentes composantes. Okay? Donc ça, c'est un microscope optique qui utilise le courant électrique pour avoir la lumière. On reviendra largement dessus donc lors des manipulations. Nous avons ensuite les lames qu'on appelle les porte-objets. Donc voici la boîte, elle est là, la boîte à lames. Donc à l'intérieur, on va trouver les lames. Voici donc une lame. Vous avez vu, la lame, elle est là. Et on tient la lame latéralement sur les côtés. On ne tient pas comme ça, mais on tient plutôt latéralement. Donc voici la lame, très propre lors de l'utilisation. Et après les lames porte-objets, vous avez ce qu'on appelle les lamelles couvre-objets. Et donc là, vous avez ici des lamelles. Et vous avez vu, c'est très fin. Donc la lamelle, elle est très fine et très fragile. Donc si vous appuyez un peu, elle risque de se casser. Donc ces lamelles-là également, elles doivent être très propres et tenues latéralement lors de la manipulation pour ne pas salir la face. Donc après les lames et les lamelles que l'on trouve dans ce chariot laboratoire mobile, on peut trouver également ici, ce sont des lames préparées de biologie que l'on trouve dans ces boîtes-là. Et donc quand on ouvre, il y a des lames qui sont bien rangées que vous pouvez utiliser. Là également, si vous voulez choisir une lame, vous la prenez ainsi, okay, vous soulevez, et sur cette lame, vous avez vu, je la tiens latéralement, et ici, il est inscrit ce qu'il y a à l'intérieur de la préparation. Okay? Donc vous avez ce qui est inscrit, ce qu'il y a sur la préparation. Par exemple, ici, on dit bactéries du dépôt. Donc là, c'est ce que vous avez sur la préparation. Donc vous avez plusieurs lames qui sont rangées. Vous avez vu, ces lames sont rangées. C'est des préparations. Vous avez des préparations de lames qui sont vraiment bien rangées et prêtes à l'utilisation. On retrouve ça également dans les chariots laboratoires mobiles. Donc après ces lames de préparation, on va montrer cet élément très précieux qu'on appelle la trousse à dissection. Donc cette trousse-là, donc quand on ouvre la trousse, et voici ce qu'on retrouve à l'intérieur. Donc vous avez un matériel de dissection. Il y a des ciseaux, et il y a également une scalpel. Vous avez des pinces qui sont bien rangées à l'intérieur et qu'il faudra remettre ainsi après usage. Okay? Donc ça, c'est la trousse à dissection. Également, quand vous terminez, vous refermez entièrement et après avoir nettoyé, vous gardez. Vous avez un réchaud à gaz également qu'on retrouve à l'intérieur de ce chariot laboratoire mobile que vous pouvez utiliser lors des expériences en biologie. Donc là, cette boîte-là, elle contient un tensiomètre électronique. Et ce tensiomètre électronique-là, voici ce qu'on retrouve à l'intérieur. Donc vous avez ce petit appareil qui est dedans, okay, c'est le tensiomètre. Et vous avez vu, ça doit prendre des piles pour son alimentation. Vous avez également ce brassard-là
Okay. Vous avez le brassard. Okay. Donc, qu'on pourra utiliser au niveau de la main. Okay. Et c'est le brassard. Et ce petit tuyau, il doit être branché ici, au niveau du tensiomètre. Donc, voici comment on fait. Et là, vous avez un bouton. Vous avez ici un bouton Start. Donc, commencer. Donc, quand vous appuyez le bouton, effectivement, c'est lui-même qui va faire tout le travail. Il va d'abord serrer et après, il va desserrer et il va vous mentionner à la fin ici, sur cet écran-là, il va vous mentionner les valeurs de la tension, c'est-à-dire la valeur maximale et la valeur minimale. OK? Voilà. Donc, voici le tensiomètre qu'on peut retrouver à l'intérieur du chariot laboratoire mobile. Donc là, vous avez des gants. Vous avez des gants à l'intérieur. Et là, vous avez vu ces gants-là. Donc, c'est pour porter. Voici les gants pour porter lors de la manipulation de certains produits. Donc, quand vous avez à faire des expériences. Donc, ces gants, dès utilisation, il faudra les jeter à la poubelle et les renouveler. Donc, c'est un élément du consommable. Alors, maintenant, on va passer à cet élément que vous voyez ici, qu'on appelle la potence. Et vous avez vu la potence, ici, elle est en bois. Il y a un pied que vous retrouvez ici, qui permet à la potence d'avoir de l'équilibre quand on la dépose sur un support. Et vous avez cette tige verticale là, et au-dessus, vous avez vu cette partie, on peut desserrer et l'enlever. Donc si vous avez un récipient, vous pouvez le mettre à ce niveau-là. Et effectivement, vous pouvez serrer. Okay, et vous avez un support. Et maintenant, comme également, vous pouvez enlever celui-là, le remplacer par ces deux éléments-là. Là, vous avez une noix, ce qu'on appelle la noix, avec ses vis. Et là, vous avez cet élément-là, la tige horizontale, donc, qui permet de retenir un objet. Donc, comment il faut faire le montage? Cette noix-là, il faut d'abord la fixer. On la fixe ici, au niveau de la tige verticale. OK? Voilà, on la fixe. Et maintenant, cette tige horizontale-là, elle est placée là, à ce niveau-là. OK? On la tient et également, on visse. Voilà. Et on serre de sorte que ça soit solide. Et maintenant, vous pouvez ici dévisser pour introduire un élément. Par exemple, cet élément, on peut le mettre là et visser jusqu'à ce qu'il tienne. Voilà, par exemple. OK? Donc, c'est à cela que va servir cette tige. OK? Donc, ça, c'était la potence. Donc, après la potence, donc nous allons vous présenter d'abord ce qu'on appelle le tube à essai. Donc, le tube à essai, comme vous le savez, donc, il permet de faire des expériences. On peut mettre un liquide à l'intérieur pour faire des tests. Et vous avez ce portoir-là qui a des trous. Okay? Il est en bois, il y en a d'autres en métallique, mais on retrouve celui-là à l'intérieur des chariots laboratoires mobiles. Et là, c'est pour stabiliser, mettre en équilibre ces tubes à essai-là. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les boîtes de pétri. Voici ce que c'est qu'une boîte de pétri.
une boîte de pétri, une autre boîte de pétri. Chaque boîte de pétri contient 2 parties. Ça, c'est le récipient et ça, c'est le couvert. Okay? Donc, voici une boîte de pétri. Après ces boîtes de pétri-là, nous allons vous présenter d'abord ce petit matériel. Vous avez vu, il y a 3 pieds. Et ici, une forme de cercle qu'on appelle le trépied. Donc ce trépied-là, il permet bien sûr de supporter des éléments, mais également quand vous voulez faire une combustion, vous pouvez déposer par exemple ce grillage-là qui est conçu pour ça, déposer au-dessus du trépied et placer l'objet à chauffer ou bien à brûler au-dessus. Et donc la flamme pourra être en bas. Donc c'est à cela que va servir ce trépied-là. Ensuite, vous avez ici une balance électronique et qui doit prendre des piles donc pour son fonctionnement. Des piles du moins, voilà. Vous avez vu les piles, vous les placez et à partir de ce moment-là, il peut être fonctionnel. Okay? Donc la balance, c'est une balance qui est très très sensible. Alors, après cela, nous allons trouver également à l'intérieur du chariot laboratoire mobile, donc ce qu'on appelle un chrono. Vous avez vu ce chrono? Il est bien gardé. Donc là, il suffit d'appuyer et ça commence à fonctionner. Okay? Il fonctionne et on peut, et après, l'arrêter. Okay? Donc c'est comme ça que fonctionne ce chrono-là. Il est très pratique. Donc, après le chrono, maintenant on va passer aux produits que vous pouvez utiliser. Sachant que ces produits-là peuvent s'épuiser et doivent être renouvelés. Okay? Maintenant, pour ces produits, on va commencer d'abord par celui-là. Voilà. Ici, on a parlé de glucose. Donc le glucose, on peut l'utiliser pour faire des tests pour voir effectivement la présence de sucre. Comme test. Okay, le glucose. Et après ça, vous avez ici de l'acide sulfurique. L'acide sulfurique est là, il est très concentré. Et c'est un produit qui vous brûle facilement. Donc, il faut le manipuler avec beaucoup de précaution. Okay? Donc, de l'acide sulfurique concentré. On peut l'utiliser lors des expériences d'excitation. Vous avez également ici de l'acide nitrique. Et donc, c'est un produit qu'on peut se procurer également dans le marché, qui est utilisé pour mettre en évidence les protéines dans un aliment. Okay? On reviendra sur ça lors des expériences. Là, ce flacon-là, il renferme de l'eau iodée. Donc également, c'est un consommable. Il s'épuise, il faudra le renouveler. Il est utilisé également dans la mise en évidence du sucre dans un aliment. Alors, là, vous avez du rouge neutre. Le rouge neutre, donc vous avez ici ce flacon. Et le rouge neutre, comme vous le savez, il est utilisé lors des expériences de mise en évidence des vacuoles dans les cellules. Pour colorer les vacuoles des cellules, c'est le rouge neutre que vous utilisez. Voilà, donc là également, c'est un colorant d'aliment que l'on retrouve à l'intérieur du chariot laboratoire mobile. Ce colorant-là, vous avez plusieurs couleurs. Ici, par exemple, il est de couleur rouge, mais vous pouvez trouver du jaune, comme vous pouvez trouver du vert. Donc, ça permet de colorer les aliments avant de faire une expérience. Donc, pour mieux voir les changements. Donc, il y en a plusieurs. Ce flacon, vous avez ici du féline A. Et là, vous avez du féline B. Donc, les félines A et B doivent être mélangés 50-50. Moitié-moitié. Pour reconstituer la liqueur de féline. Okay? Si vous prélevez ici 10 ml,
Là également, vous prélevez 10 ml que vous mélangez dans un récipient et ça constitue la liqueur de Feeling. Donc les deux ne sont pas mélangés au préalable. Ici, vous avez de l'acide chlorhydrique également qui peut vous servir lors de la mise en évidence de certains minéraux dans les aliments. Alors ici, vous avez une enzyme qu'on appelle amylase. Donc les amylases également, vous pouvez en avoir besoin lors des expériences de digestion. Donc c'est également un produit qu'on retrouve dans le chariot laboratoire mobile. Alors, ces produits-là que vous avez ici, ce qu'on appelle les consommables. Autrement dit, ce sont des produits que vous allez utiliser qui vont s'épuiser et qu'il faudra renouveler à chaque fois qu'ils s'épuisent. Donc voici le matériel, en gros, qu'on peut retrouver dans un chariot laboratoire mobile.